Pourquoi rêve-t-on? C'est ce qu'on se demande quand un rêve réveille en nous le besoin de comprendre, le besoin d'en parler. C'est aussi la question qu'on se pose lorsqu'on est réveillé en sursaut suite à un rêve, ou bien lorsqu'on a honte d'avoir rêvé de quelque chose. Ça peut nous travailler pendant plusieurs heures, parfois pendant plusieurs jours, et on peut même y repenser pendant plusieurs années. Et donc, pourquoi est-ce qu'on rêve? Donc, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question simple et qui pourtant est une question quand même compliquée vu les préjugés tenaces qu'on a face aux rêves dans notre société. Beaucoup de gens croient que le rêve ne servent à rien. Les rêves seraient des bugs, seraient des choses qui ne sont pas du tout intéressantes. Pourquoi? Parce que les rêves ont une apparence absurde, ils ont l'air absurdes, ils sont bizarres, ils sont farfelus, ils nous font voyager dans des situations qui sont peu communes. Donc, comme les rêves ont l'air bizarres, alors les gens se disent, bon ben voilà, ils ne servent à rien. Comme si finalement ce raisonnement était normal et rationnel. Or, en fait, il n'est pas très rationnel, ce raisonnement, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est face à quelque chose qui nous est incompréhensible, se dire, bah, puisque je ne le comprends pas, alors il ne veut rien dire, alors il n'a pas d'intérêt, alors il ne signifie rien, c'est quand même une démarche très humaine, hein. C'est une démarche assez particulière. Ça veut dire, parce que moi je ne le comprends pas, alors ça ne veut rien dire. Le truc, c'est que le rêve est particulièrement difficile à comprendre. C'est la pensée qui s'exprime d'une autre manière, on n'est pas du tout dans des situations de discours qui sont des situations connues et classiques. Donc c'est normal que le rêve crée cette réaction chez beaucoup de gens. Je ne le comprends pas, donc ça ne veut rien dire. C'est pas rationnel. Moi, je comprends rien aux maths. Pour autant, il y a des gens qui comprennent, et même si pour moi, ça a l'air proprement incompréhensible. Donc attention, toujours pouvoir relativiser le côté rationnel des choses. Parfois, on a l'impression que c'est rationnel. En fait, ça l'est pas du tout. C'est juste un raisonnement lié à de l'affect. Pour vous en convaincre, demandez-vous, est-ce qu'il y a seulement une chose qui n'a pas raison d'être dans le corps humain? Est-ce qu'il y a seulement une chose dans le corps, dans les différentes fonctions du corps, qui ne sert à rien? Non, il n'y a rien qui sert à rien dans le corps. Le rêve est un processus naturel, tout à fait normal et qui survient toutes les nuits. Donc s'il survient, bah, c'est qu'il a une raison. Et pour aller plus loin, retourner au rêve, c'est aussi retourner à la nature finalement, puisque le rêve est un processus naturel et comme tous les processus naturels, il n'existe pas pour rien. Voilà la vraie logique, beaucoup plus rationnelle finalement que les préjugés qu'on peut avoir. Très bien, maintenant à votre avis, pourquoi on rêve? Ce serait quoi le but de ça? Premièrement, le rêve est un agent actif de notre équilibre. Tout le monde est d'accord sur le fait que le sommeil est nécessaire à la santé, que c'est nécessaire même à la vie. Pendant le sommeil, notre corps se régénère, notre psyché se régénère, notre mental, nos émotions. Il y a plein de choses qui se passent et que c'est très très important de dormir. Ça, on est d'accord. Donc le corps se régénère, le psychisme aussi. Et ce qui va se passer, c'est que la pensée ne s'arrête pas. La pensée ne s'arrête pas et du coup, pendant la nuit, on va avoir l'occasion d'analyser notre journée, de trier les informations, d'assimiler les choses, etc. Le rêve participe de ce mouvement-là et le rêve va travailler sur les questions qui sont un petit peu restées en suspens dans notre journée. Donc il va traiter des problèmes en cours ou des problèmes récents qui nous ont impactés ou des problèmes futurs. Il va réfléchir à notre situation actuelle, le rêve, pour traiter les questions qui sont un peu laissées en suspens. Donc le job du rêve, le voici. Le rêve, il travaille sur des questions restées sans réponse à la fin de la journée. Le rêve est un fabuleux terrain d'entraînement. Donc ça fait longtemps qu'on soupçonne le rêve de participer à consolider la mémoire, à faciliter les apprentissages, la gestion des émotions, etc. Oui, le rêve participe à tout ça, mais c'est pas le propre du rêve, puisque si on supprime le sommeil paradoxal, on continue à avoir une vie normale et on n'est pas en difficulté par rapport aux autres. Le sommeil paradoxal n'est pas nécessaire. Donc le rêve onirique, c'est-à-dire le rêve qui nous intéresse quand on s'intéresse à l'interprétation des rêves, ce rêve symbolique qui nécessite une interprétation, lui, il survient au moment du sommeil paradoxal. Et ça a été très compliqué de comprendre à quoi sert ce sommeil paradoxal qui n'est pas obligatoire, qu'on peut enlever sans dégâts particuliers chez l'individu. Récemment, des études qui auraient fait plaisir à Michel Jouvet, celui qui a découvert le sommeil paradoxal et qui est parti avant ces études-là, ont montré que le rêve, la fonction principale du rêve, ce serait de nous offrir un terrain d'entraînement fabuleux. Je m'explique. Le rêve procéderait comme un terrain d'entraînement pour nous préparer aux défis du moment. Il y a même des gens qui arrivent, par exemple des rêveurs lucides, à s'entraîner volontairement
pendant un rêve afin de se préparer pour la journée. Donc par exemple des sportifs, des musiciens, beaucoup de gens comme ça qui vont utiliser le rêve pour s'entraîner. Et il y a eu plein d'études qui ont montré qu'effectivement, quelqu'un qui avait rêvé d'une chose avant de la vivre, ça peut être un examen, ça peut être une tâche à accomplir, avait plus de facilité à la faire réellement que la personne qui n'en avait pas rêvé ou que la personne qui s'est juste entraînée physiquement. Donc il semblerait que vraiment une des fonctions principales du rêve, ce serait de nous préparer donc aux défis du moment, quels qu'ils soient. Que ce soit des défis, comme je dis, de l'ordre des performances pour le coup sportives telles que les utilisent les rêveurs lucides, mais même pour les gens qui ne sont pas des rêveurs lucides, à sa manière, le rêve nous entraîne. Donc là, on touche à ce qu'on appelle la fonction d'anticipation du rêve, qui avait été mise en mots par Carl Gustav Jung, qui a beaucoup travaillé sur le rêve et qui était déjà observé par les interprètes de l'Antiquité, qui s'intéressaient énormément à cette capacité du rêve à réfléchir à des solutions pour le futur, voire même dans certains cas à carrément anticiper ce qui va se passer. Donc c'est tout à fait cohérent avec les récentes recherches, puisque si le rêve est un terrain d'entraînement, le rêve est bien tendu vers le futur. Il n'est pas tendu vers le passé, il est plutôt tendu vers ce qui suit. Il nous prépare à ce qui suit, il nous prépare au lendemain, et c'est logique, puisque la nuit on dort et on se prépare au lendemain. Et comme on dit, la nuit porte conseil, donc tout s'explique. On est en train de comprendre beaucoup de choses. Et donc ça donne raison plutôt à Jung, et ça donne plutôt tort à Freud. Donc Freud, grâce à lui, le rêve est entré en psychologie. À chaque fois que je l'évoquerai dans une vidéo, je ferai un petit hommage quand même, parce que c'est très important de reconnaître que c'est grâce à lui qu'on s'intéresse au rêve aujourd'hui en psychologie. Mais lui, le problème de sa théorie, c'est qu'il a quand même passé 800 pages dans son livre à nous expliquer que le rêve, il ressassait le passé quelque part, que le rêve, il était une manière pour l'inconscient de se libérer de choses du passé, d'accomplir un souhait de manière déguisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo en tout cas, je ferai une vidéo sur le sujet, mais du coup, voilà, Freud, il avait un rêve qui était essentiellement une fenêtre sur ce qui s'était passé dans la vie de la personne, alors qu'on voit que très probablement, ce serait plutôt l'inverse, ce serait plutôt la dimension prospective du rêve serait plus importante. Pourquoi rêve-t-on alors ? Eh bien, on rêve pour élaborer des solutions. Mais vous me direz, comment le rêve peut-il trouver des solutions alors qu'on ne les a pas trouvées soi-même en réfléchissant ? Précisément parce que le rêve ne réfléchit pas. Le rêve ne réfléchit pas, pourquoi ? Parce que quand on dort, le lobe frontal est désactivé. Ce qui veut dire qu'on n'a plus notre capacité de réflexion. C'est quoi la réflexion ? La réflexion, c'est la pensée qui réfléchit sur elle-même. C'est la pensée qui retourne sur elle-même. Ça, on ne le peut plus pendant le rêve. Et donc, on a une pensée qui continue à s'animer. On n'est pas mort, on continue à penser, mais déjà, on n'en a pas conscience parce qu'on n'a pas la conscience de soi. On n'a pas cette capacité de réflexion, de retour de soi. Il y a cette idée dans le mot réfléchir, il y a la même idée que dans l'idée du miroir. Donc on est face à une pensée extrêmement symbolique qui n'a pas été encore filtrée et mise en mots. Et donc le côté très symbolique du rêve, ce symbolisme fort, a fait dire à Freud, qui avait reconnu qu'un rêve avait un sens et qui avait commencé à donner des très bonnes idées pour chercher à l'interpréter, insuffisante, mais c'était déjà assez exceptionnel pour son époque. Et donc, ce symbolisme du rêve, Freud s'était dit que ça devait être une tentative de déguisement quelque part de l'inconscient, une ruse où l'inconscient va envoyer un rêve pour essayer de tromper nos résistances, donc ce qu'il avait appelé là pour le coup la censure, pour essayer quand même de s'accomplir, quand même d'accéder à une forme d'accomplissement. Et donc, c'était une espèce de petite ruse comme ça de l'inconscient qui doit se travestir pour essayer de passer coûte que coûte malgré nos barrières. Ça tenait la route dans le paradigme freudien, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Le symbolisme du rêve n'est pas dû à une ruse de l'inconscient, il est simplement dû à l'activité cérébrale pendant le sommeil, où la pensée ne s'organise pas de la même manière, donc pas de censure, pas de déguisement du rêve, le rêve ne se déguise pas. Le rêve a donc l'air simplement farfelu parce qu'il survient dans un moment où l'activité cérébrale est modifiée par l'état de sommeil, et donc ça nous amène encore une fois à donner plutôt raison à Carl Gustav Jung, pour qui le rêve était une forme primitive de la pensée et qu'un rêve n'avait pas du tout le désir de se déguiser ou de tromper ou de se montrer autre qu'il était. Il délivrait un message authentique, mais un message crypté. Donc le rêve qui se dérobe à la réflexion, il nous relie à notre intuition. Le rêve ne réfléchit pas, mais il recherche des solutions. Mais comment élaborer des solutions sans réfléchir, me diriez-vous ? Réfléchir, c'est notre truc à nous en tant qu'être humain, en tant que
personne réveillée avec une identité, avec un moi, hein, avec un self. Donc on fait ça toute la journée, on passe notre temps à réfléchir. Mais pas pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est le seul moment où on est un peu tranquille, où on réfléchit pas. La réflexion est hors jeu. Mais c'est pas parce que la réflexion est hors jeu qu'il n'y a pas d'autres formes d'intelligence à ce moment-là. Et justement, le rêve, c'est l'endroit où les autres formes d'intelligence vont pouvoir se déployer. Des formes d'intelligence qui sont complémentaires à la réflexion, c'est-à-dire à la fonction pensée, l'intelligence intuitive, l'intelligence sensitive, l'intelligence émotionnelle. Donc on va avoir accès du coup à d'autres formes d'intelligence et donc on va avoir un entraînement en rêve pour nous entraîner pour la suite, mais sur un autre plan. Le rêve permet une synthèse. On ne cesse pas de penser la nuit. L'activité de la conscience ne cesse pas la nuit, contrairement à ce qu'on a pu penser avant. Par exemple, pour les Égyptiens, pendant la nuit, l'âme quittait le corps, hein. Ça a été le cas dans beaucoup de croyances pendant l'Antiquité, cette idée de l'âme qui s'en va pendant la nuit, et comme si le sommeil était une petite mort, c'est quelque chose qui est resté un peu dans l'esprit des gens. Bon, en réalité, la conscience est toujours là pendant le sommeil et la pensée continue à travailler. Donc, dans la mesure où le rêve est la forme nocturne de la pensée, le job du rêve, c'est de trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Puisque de toute façon, tant qu'on vit, on passe notre temps à essayer de trouver des solutions et à essayer d'aller plus loin, d'avancer, de trouver des choses à faire pour le lendemain, d'aller où le vent nous mène quelque part. Si ça devait être un résumé de notre vie, ce serait peut-être ça, aller où le vent nous mène. Bref, c'est pas le sujet, je divague un peu. Mais ce qui va être intéressant, en s'intéressant au rêve, c'est qu'on va avoir un aperçu de la dimension inconsciente des problématiques que l'on traverse. Et ça, c'est chouette, parce que le rêve, il nous parle de nous-mêmes, mais il nous parle de nous-mêmes sous d'autres aspects, d'autres manières d'être qu'on ne connaît pas nécessairement, parce que quand on est réveillé, on est surtout assez concentré sur qui on est, sur ce qu'on a à faire. On a plein de choses à faire, surtout dans notre vie actuelle. Et puis, on s'identifie beaucoup à notre moi, et essentiellement à notre moi, et on ne prend pas forcément la peine d'aller chercher derrière, voir ce qui se passe. C'est pourquoi l'interprétation des rêves est très utile en psychologie, en thérapie, et dans une perspective de développement personnel, voire spirituel. Donc du coup, on conçoit le rêve comme un chercheur de solutions, ok? Maintenant, il y a 2 cas de figure. Premier cas, le rêve trouve la solution et le moi l'accueille. La solution du rêve est donc intégrée et le sujet va mettre en place les choses spontanément. Donc dans ce cas, on n'a pas besoin de se souvenir de ses rêves et c'est le cas de la plupart des rêves, hein. Les rêves ne sont pas conçus pour qu'on s'en souvienne à la base. Quand on s'en souvient, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc automatiquement, il y a ce travail qui se fait pendant la nuit et des fois, on va se réveiller le matin justement avec cet élan nouveau, avec un état un peu lumineux où ok c'est bon on y va alors que la veille on était hésitant et là tout d'un coup on y va. D'où l'importance de bien dormir bien sûr. Et donc il y a le deuxième cas, le cas où le rêve il va proposer une solution avec toute cette dimension inconsciente qui est si riche, mais le moi ici oppose. Alors pourquoi? Parce que le rêve est sans filtre et ça peut bousculer les croyances du rêveur. Et même dans un processus nocturne où on a l'impression de ne pas être présent puisqu'on n'a pas conscience qu'on dort, on n'a pas conscience qu'on rêve, sauf des cas particuliers et des exceptions, des petites anecdotes croustillantes. Je ferai aussi une petite vidéo là-dessus. Le rêve est sans filtre et il peut bousculer les croyances du rêveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a des moments où on n'est pas prêt à accepter certaines choses, on n'est pas prêt à admettre certaines choses ou à changer de point de vue. Du coup, quand l'inconscient va envoyer des rêves qui demandent un changement trop fort, ça va être compliqué. Du coup, on peut se réveiller parce que l'assimilation ne se fait pas. Ça peut être quelque chose d'assez subtil, c'est pas forcément quelque chose de grand, mais des fois, ça peut être aussi quelque chose d'important. Et donc, si ça nous réveille, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qu'on ne comprend pas. En tout cas, qu'on ne comprend pas tout seul et qu'on n'assimile pas tout seul. Donc du coup, dans cette perspective, pourquoi rêve-t-on? Pour débloquer une situation. C'est-à-dire que pourquoi on se souvient de nos rêves plutôt, ça va être pour justement débloquer une situation et permettre d'apaiser la psyché et d'apaiser les tensions intérieures et les conflits intérieurs, que ce soit à l'intérieur, mais aussi d'apaiser notre situation à l'extérieur, évidemment. Il faut bien prendre conscience que les rêves dont on se souvient, même les rêves qui sont négatifs et qui ne nous plaisent pas, qui sont désagréables, ce sont des opportunités. Nous nous souvenons des rêves qui mettent le doigt sur une problématique que nous n'arrivons pas à assimiler. Bonne nouvelle, ça veut dire que si on interprète nos rêves, ceux dont on se souvient le plus clairement, c'est carrément qu'il faut encore plus s'y intéresser, hein. Plus le souvenir du rêve est clair, plus il y a des émotions, plus il y a des choses distinctes, c'est vraiment que le message est
est très clair aussi et il doit passer. Et c'est absolument génial de pouvoir travailler sur ses rêves parce que du coup, la nature est bien faite, hein. On se souvient, on va pouvoir se pencher dessus, on va pouvoir l'interpréter et on va pouvoir du coup accueillir les choses qui avaient du mal à être assimilées et on va pouvoir assouplir aussi notre point de vue, devenir plus souple avec soi-même et voir nos conflits qu'on soupçonnait même pas des fois. Des fois, on n'est même pas au courant qu'on est tiraillé ou que on est persuadé aller dans le bon chemin et puis notre inconscient va nous dire que peut-être il faudrait un petit peu revoir notre position et on le sait pas et du coup, bah, c'est chouette de l'apprendre parce que ça nous permet d'évoluer et ça nous permet de grandir et d'aller plus loin. Bon, mais le problème, c'est que si on s'en souvient, bah, on n'y comprend rien. C'est pour ça que l'interprétation des rêves, c'est un art et que ça s'apprend et que ça se travaille et on peut le comprendre, mais c'est vrai que c'est assez troublant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens peuvent dire non, mais ça veut rien dire. Encore ce truc, si je ne comprends pas, ce n'est pas que je n'ai pas la bonne méthode, c'est pas que je ne sais pas comment faire, c'est que ça ne veut rien dire puisque je ne comprends pas. Pourquoi rêve-t-on? Eh bien, parce qu'on a donc besoin de comprendre quelque chose. D'ailleurs, plus un rêve est perturbant, plus on va chercher, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Non, non, mais moi je m'intéresse pas aux rêves» et en réalité, quand ils ont un rêve, qui les dérange, ils vont quand même essayer de chercher un peu ou alors ils vont en parler autour d'eux en mode: «Oh là là, j'ai fait ce rêve, c'est trop bizarre, oh, c'est absurde». Mais en réalité, s'ils en parlent, c'est bien parce qu'ils aimeraient bien que quelqu'un leur dise: «Ouais, t'as pas pensé que ça pouvait, signifier ça?» et cetera, voilà. Alors pourquoi rêve-t-on plus à certains moments de la vie? Il y a des moments qui sont plus intenses, où il y a beaucoup plus de changements, où il y a beaucoup plus de choses à comprendre et à ce moment-là, bah, on va avoir plus de rêves et bah, c'est super parce que du coup, ça va nous permettre de nous guider. Et puis il y a également des moments de la vie où on est en train de grandir un peu plus et de changer notre manière, notre regard sur les choses, notre regard sur notre vie. On peut avoir à ce moment-là aussi une vie onirique assez intense. Dans le fond, pourquoi rêve-t-on? Est une question philosophique. Et je vais terminer là-dessus parce que pour moi, c'est important quand même d'aller un peu plus loin que juste de répondre à une question comme ça en donnant des arguments scientifiques. Parce que oui, bien sûr que c'est intéressant de savoir qu'on est en train d'avancer, on est en train de comprendre de plus en plus de choses sur le rêve. Moi, je trouve que c'est génial et je m'intéresse énormément à tout ce qui est scientifique. Mais c'est vraiment trippant de se dire que l'être humain est passionné à ce point qu'il va découvrir des choses qu'on pensait jamais pouvoir découvrir ça, je trouve ça génial. Cependant, si on se pose cette question, il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste rester sur une quête comme ça d'explications scientifiques et de preuves pour nous donner raison. Il faut se demander, mais pourquoi je me pose cette question? Pourquoi je me demande pourquoi je rêve? Et là, c'est intéressant. À mon sens, cette question, elle n'est pas d'ordre scientifique, elle est d'ordre spirituel. Tout ce qui est d'ordre spirituel, ce sont des réponses qu'on doit trouver en soi. On ne peut pas exiger du monde extérieur qui nous apporte ces réponses parce qu'il n'y en aura pas. C'est vraiment soi-même, on doit aller chercher en soi. Se poser la question de pourquoi on rêve, ça revient à se poser la question de pourquoi on vit. Si le cerveau, en tant qu'organe, est bien l'outil qui nous permet d'avoir des pensées, des réflexions, de pouvoir commander notre corps, de pouvoir aller où on veut, de pouvoir nous diriger, le cerveau est un outil incroyable, mais ça reste un outil. C'est pas le cerveau qui produit la pensée. Le cerveau témoigne de l'activité de la pensée. C'est pas lui qui la produit. Le cerveau ne produit pas l'amour. Le cerveau ne produit pas la vie. On est incapable de reproduire la vie en laboratoire, créer des circonstances pour la vie, mais on ne peut pas créer la vie. On peut pas créer un être vivant comme ça de toute pièce. On ne peut pas créer la vie. On ne peut pas créer le rêve. Et c'est ça aussi qui est déroutant dans le rêve. Je ne peux pas créer mes rêves. On ne peut pas créer nos pensées. Les pensées nous traversent. On peut avoir la pensée positive, essayer de contrôler ses pensées, mais enfin, c'est pas du tout la même chose. Les vraies pensées, elles sont fulgurantes, c'est comme les émotions. Les vraies émotions, elles sont là. On peut travailler dessus, on peut éviter d'essayer de mieux les comprendre, donc de mieux les vivre, et donc d'éviter d'être piloté par elles, mais ça rejoint tout ça. C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi je suis là en fait? Donc on peut toujours avoir besoin de plus de preuves, de plus d'arguments, et c'est tout à notre honneur, de cette curiosité et ce besoin de rigueur, mais ça enlèvera pas que on peut comprendre en apparence le pourquoi du comment. En réalité, on ne le sait pas le pourquoi du comment. En réalité, si on va au bout du truc, on n'a pas la réponse, on ne sait pas pourquoi on rêve. Et en fait, comme je disais, même si ça m'intéresse, tout ça, bah moi je m'en fiche un peu. Parce que moi, j'ai pas besoin qu'on m'explique, qu'on me donne des preuves. Je sais que je rêve, que je vis des choses la nuit. Je suis le premier témoin de ça. Oui, ça peut m'intéresser un peu de comprendre le vivant, mais en fait, je sais que je vis. Et ce qui m'intéresse, c'est cette conscience, cette âme, en fait, qui nous anime. Et donc, il faut quand même revenir à soi et se dire, non, mais tu fais l'expérience que tu rêves, tu le sais que tu rêves. Pourquoi tu te demandes pourquoi? Par contre, demande-toi pourquoi tu as fait ce rêve, peut-être. Essaye de trouver un sens à ça. Et petit à petit, tu verras, il y aura un sens plus grand à ta vie
en accueillant le rêve, en fait, en accueillant les messages de l'âme, ça va forcément colorer un petit peu ta conception des choses et modifier ton sens de la vie. Donc interpréter ses rêves donne l'occasion en effet de réfléchir au sens qu'on donne à la vie et comment on est responsable de ses choix, dans quelle mesure on prend ses responsabilités et on décide d'aller là et non pas là. Parce que c'est toujours ça en rêve, c'est l'interprétation des rêves, ça va nous dire oui, là on y va, là on n'y va pas, etc. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc même si on ne saura jamais pourquoi le rêve, pourquoi la vie, pourquoi la conscience, pourquoi l'amour, on s'en fiche un peu, on les vit, on les traverse, c'est là, ça existe et c'est merveilleux et ça nous permet de nous passionner pour tous ces sujets dont probablement on comprendra jamais rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves, je vous propose d'accéder maintenant à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!